On peut parler maintenant de désinfection. Comment on désinfecte toutes ces choses et nous parler un peu de désinfection après avoir réalisé un geste. Alors, les procédures de désinfection seront plus rigoureuses que ce qu'on connaît des précautions standards. Effectivement, c'est la dernière différence à faire avec les précautions standards. Pour être virucide, avec nos produits d'entretien classiques, il est nécessaire de passer beaucoup plus de temps sur les surfaces et le matériel. Pour être concrète, pour un désinfectant type Surface Safe, il sera nécessaire de désinfecter pendant 5 minutes le matériel et les surfaces, c'est-à-dire de maintenir humide la totalité du matériel ou de la surface. Pour les autres produits d'entretien classiques, type Surfanios ou Oxyflore, ce temps est amené à 15 minutes. Donc si nécessaire, il sera nécessaire de répéter l'opération autant de fois qu'il le faut. Vous nous parlez aussi de, alors, notamment pour nos collègues de ville, mais également pour nos collègues hospitaliers ou de centres médico-sociaux, du téléphone, parce qu'on l'oublie souvent, du stylo avec lequel on va écrire, de choses, ou de l'ordinateur par exemple. Dites-nous un petit peu des choses sur ces outils du quotidien qu'on oublie de temps en temps parce qu'ils ne sont pas forcément des outils médico-soignants. Alors, autant il sera nécessaire de désinfecter systématiquement le matériel médical utilisé, qui a été en contact avec le patient ou avec le professionnel, les mains du professionnel, autant la désinfection du téléphone et du matériel tel que le stylo, les ordinateurs sont des vecteurs, mais des vecteurs qu'on considère indirects. Donc inutile de s'acharner sur ce matériel. On recommande, et ça reste une simple recommandation, pas une obligation, de les désinfecter de temps en temps, dans la mesure du faisable, et en respectant, en utilisant des produits qui sont adaptés et que le matériel tolérera. Enfin, n'oublions pas que le seul vecteur direct sur lequel nous devons être irréprochables est les mains. Et enfin, pour conclure, quelques questions sur la population générale. On a parlé de nos collègues soignants, de nos collègues médecins, de tous les soignants avec toutes ces précautions standards ou spécifiques Covid. Et la population générale, on croise des gens avec des masques, on fait les courses avec des voisines de tomates qui ont des gants MAPA. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc aujourd'hui, oui, on voit beaucoup trop de masques et de précautions qui n'ont pas lieu d'être pour la population générale. Mettre des gants, c'est source d'erreur et on risque beaucoup plus de se contaminer en mettant des gants. Donc aujourd'hui, en population générale, il n'y a pas de recommandation ni de port de masque chirurgical, ni de port de masque FFP2. Ces masques doivent être réservés aux soignants qui sont en contact de patients suspects ou infectés. La meilleure mesure en population générale, c'est la distanciation sociale. Donc on vous a dit en introduction que la transmission elle se faisait par des gouttelettes qui peuvent être projetées jusqu'à 1 mètre autour de la personne infectée. Donc si on garde cette distance de 1 mètre qui est recommandée, il n'y a pas de problème et encore une fois pas d'indication de masque, pas d'indication de gants non plus en population générale et surtout on invite tous les habitants à ne pas acheter des masques ou du gel hydroalcoolique sur des marchés parallèles parce que c'est autant de masques qui seront imputés à l'utilisation pour les soins au contact de patients encore une fois infectés et qui peuvent excréter de fortes quantités de virus. Et pour les gels hydroalcooliques, de la même façon, le lavage, l'hygiène des mains au savon doux en respectant donc un temps d'hygiène des mains d'1 minute 30 est efficace sur ce Covid-19 et c'est ce qui doit être fait à la maison. Merci beaucoup. Et vous avez une adresse mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo sur laquelle il ne faut pas hésiter à nous écrire. On essaye d'être le plus proche de vous à répondre à toutes vos questions. S'il persiste des questions, vous écrivez sur cette adresse et on essaiera de vous répondre au plus vite. Merci docteur. Merci.